Alors, dans cette deuxième vidéo de probabilité consacrée aux densités, nous allons faire deux exercices. Donc le premier, trouver une densité de probabilité de la forme f de x égale k pour x appartenant à AB et f de x égale 0 pour x n'appartenant pas à AB, puis calculer l'espérance de x puis la variance. Et deuxième exercice, soit f la fonction définie par f de x égale ax, donc si x est supérieur ou égal à 0 ou inférieur ou égal à 4 et f de x égale 0 sinon, déterminer a pour que f soit une densité de probabilité d'une variable aléatoire réelle grand X, calculer la probabilité que x soit supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal à 3, et la probabilité que x soit supérieur ou égal à 4. Donc ces deux exercices sont indépendants, ils n'ont rien à voir l'un et l'autre. Donc premier exercice. Donc pour que ce soit une densité de probabilité, il faut que l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de f de x dx soit égale à 1. Cela équivaut à, sachant que f de x est égal à k, eh bien ça fait l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de k fois dx égale 1. Pour petit a inférieur à 0 et petit b strictement supérieur à 0, eh bien on a l'intégrale entre petit a et b de k dx est égale à 1, qui équivaut à, sachant que k ne dépend pas de l'indice x, eh bien on a k multiplié par b moins a est égal à 1, ou encore k est égal à 1 sur b moins a. Donc on a déterminé k pour que ce soit une densité de probabilité. Maintenant on va déterminer sa fonction de répartition. Donc ce n'est pas demandé explicitement dans la consigne, mais c'est bien de le déterminer. Donc pour x inférieur strictement à a, on a p de grand X inférieur ou égal à petit x qui est égal à 0, puisque on a l'intégrale entre moins l'infini et petit x de 0 dx qui est égal à 0. Ensuite, pour a inférieur ou égal à x inférieur ou égal à b, on a la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à x, qui est égal à l'intégrale entre petit a et x, puisqu'ici le grand X se situe ici, de f de x dx. Et donc ça, c'est égal à l'intégrale entre a et x de dx sur b moins a, puisque f de x égale k, ce qui est égal à 1 sur b moins a multiplié par x moins a. Et dernière possibilité, pour x supérieur à b, eh bien on a la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à x, qui est égal à 1. Pourquoi ? Parce que tout simplement, l'intégrale entre petit a et petit b de dx sur b moins a plus l'intégrale entre b et x de dx sur b moins a, c'est égal à, ici b moins a sur b moins a, c'est égal à b moins a sur b moins a, plus 0, puisque quand x est supérieur à b, eh bien c'est égal à 0. Donc ça, c'est égal à b moins a sur b moins a, 1. Donc on a bien ça qui est un événement certain, c'est-à-dire pour petit x supérieur à b. Donc voilà pour la fonction de répartition. On va maintenant déterminer l'espérance de x. Donc e de grand X existe, car f est nul en dehors d'un intervalle borné. Donc ça, c'est une condition nécessaire et suffisante pour cela, pour prouver que l'espérance existe. Donc on a e de grand X qui est égal à l'intégrale entre a et b de t f de t dt, c'est-à-dire l'intégrale entre a et b de t sur b moins a dt, ce qui est égal à 1 sur b moins a fois l'intégrale entre a et b de t dt, ou encore à 1 sur b moins a, multiplié par, ici, t au carré sur 2, une primitive de t compris entre petit a et petit b, ce qui est égal à e de grand X, donc, égale 1 sur b moins a, multiplié par b au carré sur 2, moins a au carré sur 2, c'est-à-dire b au carré moins a au carré sur 2 fois b moins a. Et donc b au carré moins a au carré, vous aurez remarqué, l'identité remarquable, c'est égal à b moins a multiplié par b plus a, divisé donc par 2 fois b moins a. Et donc en simplifiant par b moins a, c'est égal à b plus a sur 2. Donc ici, on remarque que ça, c'est égal à a plus b sur 2. Et ça, c'est l'espérance d'une loi uniforme que l'on remarque. Donc voilà pour l'espérance.
Et maintenant, on va calculer la variance grâce à la formule de Koenig-Huygens. Donc on a v de x, donc 2 points. Alors, c'est égal ça à e de x au carré moins e de x au carré. Donc ça, c'est le moment d'ordre 2 et ça, c'est l'espérance au carré. Or, l'espérance de x au carré, c'est égal à l'intégrale entre a et b de t au carré sur b moins a, donc fois f de t dt. Donc ça, c'est égal à 1 sur b moins a multiplié par t au cube sur 3 compris entre a et b, ce qui est égal à b au cube moins a au cube sur 3 fois b moins a comme tout à l'heure. Or, b au cube moins a au cube, c'est égal à, donc je vais l'écrire en dessous, donc 1 tiers multiplié par donc b au cube moins a au cube, c'est-à-dire b moins a, multiplié par a au carré, plus ab, plus b au carré, donc ça c'est une formule à connaître, divisé donc par b moins a, et donc ça c'est égal à a au carré, plus ab, plus b au carré, sur 3 en simplifiant par b moins a en haut et en bas. Et donc il ne nous reste plus qu'à appliquer la formule de Koenig-Huygens. Donc on a v de x qui est égal à 1 tiers de a au carré plus ab plus b au carré moins a plus b sur 2, le tout au carré. C'est-à-dire v de x égale, donc on va tout mettre ici sur 12, puisque là c'est sur 3 et là c'est sur 2 au carré 4, donc divisé par 12. Donc là on a a au carré, plus ab, plus b au carré, tout ça que l'on multiplie par 4, puisque on a mis au même dénominateur, moins a plus b au carré, multiplié par 3, c'est-à-dire moins 3a carré, moins 6ab, moins 3b carré, selon la formule de l'identité remarquable a plus b au carré. Et donc ça, c'est égal à v de x égale, donc on a 4a carré moins 3a carré, ça fait a carré. 4ab moins 6ab, ça fait moins 2ab. Et on a 4b carré moins 3b carré, ça fait plus b au carré. Et le tout sur 12. Donc voilà pour la variance. Et donc on remarque que ça, c'est égal à a moins b au carré sur 12. Et donc ça, c'est la variance de la loi uniforme sur le segment AB. Donc voilà pour ce premier exercice. Le deuxième, il va aller plus vite. Donc je rappelle qu'on a f de x égale ax si x est supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 4, et f de x égale 0 sinon. Donc tout d'abord, je rappelle qu'on a f de x égale ax si x est supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 4, et f de x égale 0 sinon. Donc première question, on devait déterminer a pour que f soit une densité de probabilité d'une variable aléatoire réelle x, donc comme tout à l'heure. Donc on a l'intégrale entre 0 et 4, puisque normalement on doit faire entre moins l'infini et plus l'infini, sauf ici ça ne sert à rien, puisque entre moins l'infini et 0 ça fait 0, puisque ici f de x égale 0 sinon, et au-dessus de 4 c'est exactement pareil, donc on va prendre tout simplement entre 0 et 4 de f de x dx, ce qui est égal à a fois l'intégrale entre 0 et 4 de x dx. Je sors le a, pourquoi? Parce qu'il ne dépend pas de x, on a le droit, par linéarité de l'intégrale. Et donc ça, c'est égal à a multiplié par x au carré sur 2, compris entre 0 et 4. Et donc ça, c'est égal à a multiplié par 16 demi, moins 0, c'est-à-dire 16 demi, ou encore 8a. Or, 8a égale 1, ça équivaut à a est égal à 1 huitième. Donc, pour que f soit une densité de probabilité, il faut que a soit égal à 1 huitième. Et deuxième question, calculer donc p de x inférieur ou égal à 3 et supérieur ou égal à 1. Donc ça, c'est égal à grand F de 3 moins grand F de 1, selon les formules de probabilité, ce qui est égal à l'intégrale entre 1 et 3 de f de x petit f dx, ce qui est égal à l'intégrale entre 1 et 3 de 1 huitième fois x dx, ou encore 1 huitième fois l'intégrale entre 1 et 3 de x dx. Et donc ça, c'est égal à 1 huitième multiplié par x au carré sur 2 compris entre 1 et 3, ce qui est égal à 1 huitième multiplié par donc 3 au carré, ça fait 9 sur 2, moins 1 demi, ce qui est égal à, donc 9 moins 1, ça fait 8.
8 sur 2 fois 1 huitième, c'est-à-dire 1 demi. Donc voilà pour la probabilité que x soit supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal à 3. Et maintenant, la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 4, eh bien, sachant que ça fait 0 si x est au-dessus de 4, donc ça c'est égal à, on va le calculer quand même pour vous montrer, l'intégrale entre 4 et plus l'infini de f de x dx, ce qui est égal à l'intégrale entre 4 et plus l'infini de 0 dx. Or l'intégrale de 0, ça fait 0, quelles que soient les bornes. Donc ici, la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 4 est égale à 0.